Deuxième session d'information de cette journée du mercredi 3 décembre 2025. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette session d'information s'ouvre avec le Cameroun. La famille de l'opposant Anissé Ekan a refusé l'autopsie programmée par les autorités après son décès en détention survenu lundi et qui a suscité une vive émotion. Ses proches dénoncent une procédure précipitée et exigeant une autopsie contradictoire menée par des médecins indépendants, estimant qu'une expertise confiée aux légistes de l'État manque de crédibilité. Le septuagénaire, arrêté le 24 octobre malgré une santé fragile, souffrait d'insuffisance respiratoire. Ses avocats avaient alerté sur l'absence d'accès à son extracteur d'oxygène et à un pneumologue. L'opposition, notamment le MRC, accuse le pouvoir d'être responsable de sa mort, évoquant une sentence politique. Plusieurs figures politiques, dont Issa Chiroma Bakari, dénoncent les conditions de détention des opposants. Sur le plan international, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne expriment leurs préoccupations et appellent à une enquête transparente, rappelant la nécessité de respecter les droits des détenus au Cameroun. En République démocratique du Congo, les affrontements se sont intensifiés ce mercredi 3 décembre dans plusieurs zones du sud Kivu, maintenant une forte tension dans les territoires d'Ouvira, Walungu et Kabare. Les combats opposent l'Alliance Fleuve Congo, le mouvement du 23 avril, aux forces armées congolaises, au groupe Wazalendo et, selon les secteurs, à des unités burundaises. Cette montée de violence intervient à la veille de la rencontre à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, où un accord de paix doit être signé en présence du président américain Donald Trump. Le principal front se situe entre Kamanyola et Katogota, désormais sous contrôle des groupes rebelles, tandis que Luvungi, tenu par les FARDC et les Wazalendo, constitue un point stratégique empêchant l'avancée rebelle vers Uvira. Les combats se déroulent dans une bande d'une dizaine de kilomètres. Les violences provoquent d'importants déplacements. Des habitants fuient vers le Rwanda ou les villages voisins. D'autres combats sont signalés à Walungu et dans le parc de Kaozibiega, avec déjà 23 civils tués. L'actualité sur le continent européen, nouvelle tragique pour le peuple français. Les autorités françaises ont révélé aujourd'hui, mercredi 3 décembre, que 92% des eaux analysées en France contiennent du TFA, un polluant éternel appartenant au PFAS. Les mesures réalisées par l'ONCES sur plus de 1200 échantillons d'eau brute et d'eau du robinet confirment les alertes des associations. Très persistant, le TFA est difficile à éliminer et peut affecter le foie, la fertilité et le développement fœtal. Les concentrations observées médianes à 0,81 microgrammes par litre restent toutefois inférieures à la valeur sanitaire indicative. Issu de diverses activités industrielles et de retombées atmosphériques, le TFA contamine largement les milieux aquatiques. On parle aussi du conflit russo-ukrainien dans cette édition pour la première fois. Depuis août, responsables russes et américains ont discuté mardi 2 décembre des pistes possibles pour mettre fin au conflit en Ukraine sans toutefois enregistrer de progrès. Le conseiller diplomatique Louri Ushakov a écarté toute rencontre rapide entre Vladimir Poutine et les dirigeants américains et confirmé que les discussions n'avaient débouché sur aucun compromis, notamment
sur les questions territoriales jugées incontournables par Moscou. Selon des sources relayées par NBC, 3 points restent bloquants, à savoir l'absence de concessions russes sur l'ensemble du Donbass, l'exigence d'une reconnaissance officielle par Washington et désormais par l'Europe de ces territoires comme russes, ainsi que la demande de limiter l'armée ukrainienne à 100 000 soldats. Les avoirs russes gelés constituent un sujet secondaire, tout en soulignant l'importance des projets économiques avec les États-Unis. Moscou critique l'Europe, accusée de saboter les efforts de paix. Vladimir Poutine a lancé un avertissement affirmant que la Russie est prête à répondre à toute confrontation européenne. Direction le Pentagone. Pour finir, les États-Unis ont suspendu toutes les demandes d'immigration émanant de 19 pays considérés comme à haut risque, a annoncé le département de la sécurité intérieure hier mardi 2 décembre. Cette décision intervient après une fusillade meurtrière à Washington impliquant un Afghan. La mesure bloque les demandes de visa, de cartes VET et de naturalisation pour les ressortissants des 12 pays déjà interdits d'entrée depuis juillet, ainsi que pour 7 autres nations. Donald Trump et la ministre Kristi Noem ont durci leur rhétorique, affirmant vouloir empêcher l'arrivée de migrants jugés dangereux. Depuis l'attaque du 26 novembre, l'administration a également gelé les demandes d'asile. Ce sera tout pour le point de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.